Allô, je suis Jean-Christian pour introspection.info. Aujourd'hui, je veux te parler des inégalités hommes-femmes. Oui, tu as bien compris, les inégalités hommes-femmes. Cathy, mon épouse, me faisait remarquer que dans la capsule sur la justice, j'abordais pas ce point-là, qui est d'une importance capitale dans le développement de nos relations humaines. Surtout, le développement de nos relations hommes-femmes. Tout d'abord, là, il faut savoir que l'égalité entre les hommes et les femmes, en principe, et je dis bien en principe, ça signifie que toutes les personnes, peu importe leur sexe ou leur genre, devraient avoir les mêmes droits, les mêmes responsabilités, les mêmes possibilités dans tous les aspects de leur vie. Que ce soit au travail, à l'école, dans la société en général, partout. Puis, il y a des grands principes qui sont supposés encadrer cette égalité-là. Bon, il y a l'égalité devant la loi. Par exemple, la loi dit, homme ou femme, chaque citoyen a les mêmes droits légaux. Puis la Charte canadienne des droits et libertés garantit explicitement l'égalité entre les sexes. Il y a aussi l'égalité économique. Les femmes devraient pouvoir accéder aux mêmes emplois que les hommes, gagner un salaire égal pour un travail équivalent, puis avoir les mêmes opportunités de carrière. Il y a l'égalité en éducation aussi. Hommes et femmes devraient avoir accès à une éducation sur un pied d'égalité. Dans ce domaine-là, d'ailleurs, les femmes sont maintenant plus nombreuses que les hommes dans plusieurs niveaux d'enseignement postsecondaire. Puis enfin, il y a l'égalité dans la vie. Dans la vie en général, les rôles familiaux ne devraient pas être imposés selon le genre. L'objectif, c'est de reconnaître que les responsabilités à la maison ou ailleurs doivent être partagées. Et il doit y avoir aussi une protection contre la discrimination et la violence. L'égalité, là, ça inclut aussi la protection contre le harcèlement, la violence conjugale, la traite des femmes. Il y a des lois, puis il y a aussi des ressources, comme par exemple les maisons pour femmes victimes de violences conjugales ou les programmes sociaux qui sont censés protéger et aider les victimes. Bon, pour ce qui va relativement bien, là, on peut parler de l'accès à l'éducation. Les femmes réussissent en général très bien dans le système scolaire. Elles sont même plus nombreuses que les hommes à l'université et au cégep. Donc, à ce niveau-là, l'égalité est assez bien atteinte. On peut parler de l'accès au travail. Les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail. Elles occupent maintenant des postes dans presque tous les secteurs, même ceux qui ont longtemps été dominés par les hommes, comme par exemple la médecine ou le droit. On peut parler des lois en place aussi. La Charte canadienne des droits et libertés protège également contre la discrimination. Donc, on a une charte qui encadre la discrimination. Puis, il y a des politiques d'équité en emploi, surtout dans le secteur public. Par contre, et là, je dis, il y a un gros par contre, il y a bien des endroits où ça coince encore. Par exemple, l'écart salarial, la violence basée sur le genre, ou les charges familiales qui sont mal réparties, ou encore l'inégalité pour certaines femmes. Même si c'est illégal de payer une femme moins qu'un homme pour le même travail, il reste un écart salarial moyen. Pourquoi? Les femmes sont souvent surreprésentées dans des secteurs essentiels, mais moins payants, comme par exemple les soins infirmiers ou l'éducation. Les postes de direction et de pouvoir restent encore très majoritairement masculins. En 2025, les femmes au Canada gagnaient environ 87% de chaque dollar gagné par les hommes. En moyenne, tous emplois confondus, là, c'est 13% de moins. C'est pas rien. Les femmes sont toujours beaucoup plus touchées par la violence conjugale aussi. Le harcèlement sexuel au travail ou en ligne, les féminicides. Bon, il y a des ressources qui existent, mais elles sont souvent sous-financées, surchargées, puis les postes sont occupés par des femmes qui gagnent, il faut que je le répète, 13% moins cher que les hommes en général. Même si les hommes s'impliquent davantage qu'avant, c'est encore souvent les femmes qui vont porter la charge mentale de planifier les repas, de s'occuper des enfants, de penser aux rendez-vous.
Ce travail-là, là, il est invisible puis il n'est pas payé. Mais il y a un gros impact sur leur temps et leur carrière. Il faut aussi dire que l'égalité progresse, mais pas de la même façon pour toutes les femmes. Les femmes autochtones, racisées, immigrantes ou handicapées vivent bien plus de discrimination et d'obstacles. Les femmes trans aussi font face à de la violence et à des refus d'accès à certains soins ou services. J'aimerais ça terminer cette capsule-là en me disant que sur papier, le Canada, c'est un des pays les plus avancés au monde pour l'égalité homme-femme. Mais dans la vie réelle, les mentalités, les structures économiques et la culture mettent encore des bâtons dans les roues pour l'avancement de la cause féminine. L'égalité, malheureusement, on n'est pas encore rendu là. L'égalité, c'est quelque chose qu'il faut continuer de travailler ensemble. Si cette capsule-là t'a touché, partage-la autour de toi. Aime notre page Facebook pour ne pas manquer les prochaines réflexions sur des thèmes inspirants. Et en attendant, prends soin de toi et oublie surtout pas de prendre quelques minutes pour tourner ton regard vers l'intérieur.